Prenez place Et dans bon, le webinaire qu'on est heureux d'animer pour vous ce matin. J'en profite pour en vous Je accueillant salue tout tous le monde, bonjour. progressivement. Bonjour. Pour vous demander, s'il vous plaît, alors, dans un premier temps, bien sûr, seulement couper vos caméras, vos micros, pardon, pour pas que ça interfère, étant donné que vous allez être nombreux ce matin. On va être nombreux ensemble. Bien sûr, après, c'est le but. Il y aura des séances de questions-réponses, donc vous aurez la parole. Pour les quelques minutes d'introduction, pour rester sur des points techniques de la rencontre, j'en profite pour vous dire que donc ce webinaire est enregistré. Vous avez dû avoir une petite fenêtre qui vous le signalait dès le départ. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur le replay, notamment par rapport à votre caméra qui est allumée, vous pouvez couper donc la vidéo. Dans tous les cas, les réponses et les questions que vous adresserez notamment dans le chat n'apparaîtront pas, donc resteront anonymes si vous ne voulez pas. Donc, vous êtes plus en plus nombreux, une soixantaine à vous connecter ce matin. Alors, donc nous sommes ensemble pendant 1h30 sur donc le sujet des appels à candidature que l'ARS lance cette année auprès des associations des usagers du système de santé agréés pour les instances hospitalières. Donc, dans un premier temps, les conseils de surveillance des établissements publics de santé, mais aussi des CDU, les commissions des usagers. En termes de timing, donc c'est ce qui est prévu ce matin avec vous pendant 1h30. Nous allons d'abord commencer par la présentation de ces appels à candidature, à commencer par celui sur les conseils de surveillance, puisque c'est celui qui fait l'actualité. Donc, nous avons le plaisir d'animer ce webinaire avec nos collègues de la direction de l'offre de soins. Ensuite, nous parlerons donc des commissions des usagers, pour lesquelles chaque année, vous avez l'habitude de nous retrouver pour un webinaire de la même sorte. Il y aura une intervention de France Asso Santé, qui est notre partenaire, donc l'Union des associations d'usagers, qui vous expliquera l'appui, son rôle et les formations notamment prévues cette année. On aura un témoignage d'un représentant des usagers de la région qui a une expérience de CG dans ces instances. Et puis, la dernière demi-heure sera consacrée à des questions-réponses avec vous. Donc voilà, rebonjour à tous. Donc moi je suis Noémie Poulain de la direction de la stratégie des territoires, donc de l'Agence régionale de santé. Pour certains d'entre vous, peut-être une majorité, avec la journée de jeudi dernier qui s'est organisée à Amiens, à Mégacité, on s'est vu il y a très peu de temps. Cette journée donc, qui était consacrée à la représentation des usagers et au rôle de RU que vous portez association était introduite par la présidente de la CRSA, notre directeur général Hugo Gilardi, qui a largement lancé le message d'appel à candidature en indiquant et en rappelant que l'ARS a besoin de vous, les associations d'usagers, pour prendre place dans ces instances, puisque toutes les décisions qui sont prises dans ces instances, s'il y a un maximum de membres qui est nommé, qui siège, les décisions sont d'autant plus démocratiques puisqu'elles sont partagées et qui rassemblent les points de vue de tous, professionnels, représentants du personnel, élus, représentants des usagers. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue pour le démarrage. Juste peut-être donc vous rappeler s'il vous plaît de couper vos micros dans un premier temps. Je passe la parole à ma collègue Mariam de la direction de l'offre de soins qui vous fait un petit mot d'accueil partagé. Bonjour à tous, merci beaucoup Noémie pour ce mot d'introduction. Je me présente tout d'abord, je suis Marianne Petrosian, je suis responsable du service gestion des ressources humaines hospitalières au sein de la direction de l'offre de soins
Et puis, le service, parmi d'autres missions, est notamment en charge de la gestion de la gouvernance des établissements de santé et surtout de la composition des conseils de surveillance des établissements de santé. Je vais faire un petit mot d'introduction et je vais laisser la parole à Caroline Fauveau de Fontaine, ma collègue qui est particulièrement en charge de la gestion de la composition des conseils de surveillance des établissements de santé pour vous présenter les modalités ainsi que le calendrier du renouvellement des sièges des représentants des usagers au sein de cette instance des établissements de santé. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous dire que, mais vous le savez déjà, les conseils de surveillance des établissements publics de santé sont composés de 3 collèges, les représentants des collectivités territoriales, les représentants des personnels et les représentants des personnalités qualifiées, et donc les représentants des usagers siègent au sein du collège des représentants des personnalités qualifiées. Les membres sont désignés pour un mandat de 5 ans. Et en 2025, et en tout cas jusqu'en mars 2026, la plupart des conseils de surveillance des établissements de la région nécessitent d'être renouvelés. Donc, dans les prochains mois, c'est ce qui fait l'objet de notre intervention au webinaire de ce jour, d'ailleurs pour lequel je remercie beaucoup Noémie et le service de démocratie sanitaire de l'avoir organisé, de nous avoir donné l'occasion pour partager avec vous voilà, les modalités de renouvellement des sièges ainsi que le calendrier de cette campagne de renouvellement. Voilà, je ne vais pas être trop longue, je vais juste vous dire et vous demander de m'excuser parce que je vais devoir vous quitter à 11 heures pour d'autres obligations. Ma collègue, Madame Fauveau de Fontaine, également ayant d'autres obligations, sera là pour la partie questions-réponses, donc elle répondra à vos questions. En revanche, ayant également des obligations, elle va devoir vous quitter vers 11h15. Voilà, sans trop tarder, je laisse la parole à Madame Fauveau de Fontaine qui vous présentera les modalités ainsi que le calendrier du renouvellement des sièges des personnalités qualifiées au sein du collège des représentants des usagers au sein du collège des personnalités qualifiées. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme l'a indiqué Mariam Petroussian, je vais vous présenter dans le cadre du renouvellement du Collège des personnalités qualifiées des conseils de surveillance des établissements publics de santé de la région Hauts-de-France. Donc, les missions des conseils de surveillance, leur composition, et également l'appel à la candidature lancé par l'ARS Hauts-de-France en vue de pourvoir les sièges des collèges des personnalités qualifiées, donc qui vont ce renouvellement donc va s'échelonner du dernier trimestre 2025 jusqu'au premier trimestre 2026, donc en fait d'octobre 2025 à mars 2026. Je coupe ma caméra, ce sera peut-être plus simple pour la présentation. Donc, voilà. Les missions du conseil de surveillance. Donc, le conseil de surveillance est un acteur important de la gouvernance des établissements publics de santé avec le directeur et le directoire. Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. À ce titre, donc, il délibère sur différents projets, comme le projet d'établissement ou document, le rapport annuel de l'activité de l'établissement, sur des documents financiers, peut-être donc les comptes financiers, l'affectation des résultats, sur des opérations juridiques, comme la fusion avec d'autres établissements, ou le statut de fondation hospitalière. Il donne également son avis sur des documents financiers, comme l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le plan de financement, les programmes d'investissement. Il donne également son avis sur la charte de gouvernance conclue entre le directeur de l'établissement et la commission médicale d'établissement, sur la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques et des conditions d'accueil de la prise en charge des usagers,
sur des opérations immobilières, l'achat, la vente, l'échange d'immeubles, sur également la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire et sur le règlement intérieur de l'établissement. Il est également informé à différents niveaux, donc par exemple sur les observations émises par le directeur général de l'ARS sur la santé de la population de l'offre de soins, sur le bilan des actions de l'établissement pour améliorer l'accès aux soins, la gradation de soins en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire, du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'ARS et donc de ses modifications. Il reçoit également les rapports d'activité de la commission des usagers et de la commission d'activité libérale de l'établissement. Il opère des vérifications, des contrôles qu'il juge opportun et se peut communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Voilà, vous voyez, c'est une instance importante au sein d'un établissement public de santé qui est amené à se prononcer sur des documents essentiels dans la vie de l'établissement. Donc, comme l'avait indiqué Madame Petrosian, les conseils de surveillance sont composés de 3 collèges distincts, le collège des représentants des collectivités territoriales, celui des représentants du personnel et celui des personnalités qualifiées. Le collège des représentants des collectivités territoriales donc, est composé du maire ou de son représentant, d'un représentant de l'intercommunalité et du représentant du conseil départemental ou le président du conseil départemental lui-même. Le collège des représentants du personnel est constitué donc d'un représentant de la commission médicale d'établissement, d'un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique et un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives à l'issue des élections du comité social d'établissement. Et enfin, donc, le collège des personnalités qualifiées compte donc 2 représentants des usagers désignés par le préfet de département et une ou des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'ARS ou, le cas échéant, selon la composition du conseil de surveillance, par également le préfet du département. J'ajoute que le président du conseil de surveillance est élu pour un mandat de 5 ans. Parmi les membres du collège ou du collège des représentants des collectivités territoriales ou le collège des personnalités qualifiées. Son mandat prend fin quand cessent ses fonctions au sein du conseil de surveillance. Et le président du conseil de surveillance nomme un vice-président qui est issu également de l'un de ces 2 collèges. Alors, je reviens également sur la composition, juste pour vous dire que, en fait, certains représentants donc, sont désignés à l'issue d'élections qui ont lieu à des échéances diverses. Par exemple, donc, les maires sont élus pour des mandats de 6 ans. De la même façon, pour les représentants de l'intercommunalité, donc les élections intercommunales, ont lieu tous les 6 ans, et également celles pour les conseillers départementaux, en sachant qu'il y a un décalage dans les différentes élections. Pour le collège des représentants des personnels, on est plutôt sur des mandats de 4 ans. Puisque, par exemple, le comité social d'établissement est renouvelé tous les 4 ans. De la même façon pour la CME, la commission médicale d'établissement, et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique. Donc, les conseils de surveillance sont composés donc, de 3 collèges, de 3 à 5 membres. Donc, on a des conseils de surveillance qui sont à 9 membres ou à 15 membres, selon le ressort territorial de l'établissement. Donc, on a des établissements à ressort communal, intercommunal, départemental ou régional.
par exemple, donc, les établissements publics de santé mentale sont des établissements publics de santé à ressort départemental. Donc, ils sont composés de 15 membres et on en a effectivement un par département, à l'exception du département du Nord où effectivement nous avons 3 EPSM. Au niveau régional, on a notamment les deux CHU, le CHU d'Amiens et le CHU de Lille. Et ensuite, on a essentiellement donc des établissements de ressort intercommunal, donc établissements également à 15 membres. Les conseils de surveillance à 9 membres sont les établissements publics de ressort communal. Donc vous voyez que effectivement le nombre de membres a un effet sur la composition de chaque collège, puisque les conseils de surveillance à 9 membres disposent d'un collège des personnalités qualifiées composé d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'ARS et 2 représentants des usagers désignés par le préfet du département. Pour les conseils de surveillance à 15 membres, nous avons donc 2 personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'ARS, une personnalité qualifiée désignée par le préfet du département et 2 représentants des usagers désignés par le préfet du département. Voilà. Donc, il faut savoir, donc, on a essentiellement des conseils de surveillance à 15 membres. Donc, les conseils de surveillance des établissements publics de santé ont été créés en 2010. Auparavant, nous avions des conseils d'administration dans les établissements publics de santé, avec une composition différente. Donc, les conseils de surveillance ont été créés en 2010, avec une durée de mandat de 5 ans pour ces membres. On a eu un renouvellement en 2015, en 2020, et donc nous avons actuellement donc le 3e renouvellement. 70 établissements sont concernés par le renouvellement du collège des personnalités qualifiées de leur conseil de surveillance. C'est-à-dire c'est la quasi-totalité des établissements publics de santé de la région. Certains établissements, donc au nombre de 9, ne sont pas concernés par ce renouvellement du fait notamment de leur création à l'issue de la fusion de certains établissements. C'est-à-dire que la fusion d'établissements donne naissance à un nouvel établissement, donc à un nouveau conseil de surveillance. Donc on a une désynchronisation des renouvellements des conseils de surveillance pour ces établissements. Alors, je vais prendre quelques exemples. Vous avez par exemple le groupe hospitalier de Los-au-Bourdin. Vous avez le groupement hospitalier des portes, groupement hospitalier public du sud de l'Oise, le GHPSO. Vous avez aussi le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Vous avez celui du centre hospitalier du Ternois également. Vous voyez, ces établissements qui sont issus de la fusion de plusieurs établissements ont vu donc la création d'un nouvel établissement, donc d'un nouveau conseil de surveillance. On peut aussi avoir le cas du changement de ressort territorial. Tout à l'heure, je vous ai exposé les différents ressorts territoriaux. Eh bien, le fait de changer de ressort territorial peut effectivement avoir un impact sur le conseil de surveillance, sa composition, et créer donc un nouveau conseil de surveillance. C'est le cas pour le centre hospitalier isarien EPSM de l'Oise, qui il y a quelques années disposait de secteurs de psychiatrie en Île-de-France. Son ressort territorial a été recentré sur la région Hauts-de-France et de ce fait, il y a eu une modification de son conseil de surveillance. À noter également les établissements de l'AP-HP qui sont implantés dans la région Hauts-de-France ne sont pas concernés par ces renouvellements, tout au moins ne sont pas gérés par l'ARS Hauts-de-France,
puisque le conseil de surveillance de la PHP est un conseil de surveillance unique pour l'ensemble des établissements de la PHP. Et donc, en fait, c'est l'ARS Île-de-France qui gère en fait le renouvellement du collège des personnalités qualifiées des établissements de la PHP. Donc, en fait, vous voyez, hein, donc 70 collèges à renouveler. On en a 13 dans l'Aisne, 29 dans le Nord, 6 dans l'Oise, 13 dans le Pas-de-Calais et 9 dans la Somme. Je vous ai enfin voilà, vous retrouvez ici donc la liste des établissements concernés par le renouvellement du Collège des personnalités qualifiées des conseils de surveillance de ces établissements. Sachez que cette liste elle est disponible sur le site internet de l'ARS, donc vous la retrouvez très facilement. J'en viens maintenant à l'appel à candidature lancé par l'ARS en vue de pourvoir donc les sièges des collèges des personnalités qualifiées des établissements publics de santé implantés dans la région Hauts-de-France. Donc en fait, l'ARS lance 2 appels à candidature, l'un pour les représentants des usagers et le second pour les sièges de personnalités qualifiées. La fenêtre de dépôt des candidatures est prévue donc de début avril jusqu'au 2 juin 2025 inclus. Et il aura lieu via un formulaire en ligne sur la plateforme Démarches simplifiées. Donc, vous retrouvez les informations concernant ces appels à candidature sur le site internet de l'ARS. Voilà. Voilà. Donc, sur le site internet de l'ARS, vous retrouvez effectivement un rappel des missions du conseil de surveillance, le mandat, les éléments d'information sur le mandat des membres du conseil de surveillance, les critères de sélection, le dossier de candidature donc dématérialisé avec le lien vers la plateforme Démarches simplifiées. Voilà. Caroline, à l'écran en partage, on voit toujours le diaporama qui reprend la trame de ce que tu expliques. On n'est pas sur la page internet sur laquelle tu as peut-être... Ah, vous n'avez pas la page. Alors, j'ai mis le lien dans le chat, mais pour que les participants l'aient à l'écran, il ne faut pas faire partager la fenêtre, mais partager ton écran. Alors, je reviens. Alors, je vais partager, remettre. Voilà. Est-ce que là, vous le voyez? Alors, en fait, il faut repasser par, tu sais, l'icône partager, aller chercher. Vous le Voilà, voyez là ça maintenant? marche. Oui, Parfait. c'est Oui, bon. c'est bon. C'est bon, vous le voyez. Donc voilà, sur le site internet de l'ARS, donc vous avez une page consacrée au renouvellement des représentants des usagers dans les conseils de surveillance donc des établissements. Donc avec, comme je l'avais indiqué, donc les missions, le mandat des membres du conseil de surveillance, les critères de sélection, le dossier de candidature dématérialisé, qui indique effectivement la nécessité de remplir le formulaire en ligne, d'y joindre la copie d'une pièce d'identité et l'attestation sur l'honneur de non-incompatibilité signée par le candidat. Vous retrouvez également sur le site internet de l'ARS la note d'information sur effectivement l'appel à candidature, la notice explicative de la démarche simplifiée, l'attestation sur l'honneur de non-incompatibilité et la liste des établissements concernés par le renouvellement je vous ai présenté. Alors, ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça va fonctionner. On va faire foutre encore ici.
Est-ce que vous voyez à l'écran la page démarche simplifiée? Vous la voyez? On Oui, la voit. d'accord. Oui. Ok. Donc, en fait, vous aurez à remplir sur la démarche. Alors, démarche simplifiée, c'est un outil mis en place par les services de l'État, hein. Donc, voilà, c'est un outil qu'on utilise fréquemment. Donc, vous aurez à créer un compte sur la démarche simplifiée, ou vous créez un compte, ou alors vous pouvez vous connecter avec des identifiants France Connect. Et donc, c'est bien l'association agréée qui va remplir le dossier pour chaque candidature. C'est-à-dire que ce n'est pas le candidat qui va remplir son dossier de candidature, mais c'est bien l'association agréée qui va remplir le dossier. Je vais vous montrer également, c'est le formulaire. Est-ce que vous voyez à l'écran le formulaire? Oui, Oui, l'entrée du formulaire la identifié. prévisualisation de la démarche, vous le voyez? Ouais. Donc en fait, le formulaire est constitué de plusieurs parties. Vous allez avoir l'identification de l'association agréée avec des éléments d'information que l'on assez généralistes, hein, sur le président, l'adresse, les adresses électroniques, numéro de téléphone, le champ de l'activité, la motivation de l'association. Aussi un point, si le candidat n'appartient pas à l'association agréée qui remplit le formulaire, mais à une association qui est affiliée à l'association agréée, ben, il faut indiquer effectivement le nom de l'association du candidat. On va vous demander aussi d'identifier l'établissement pour lequel la candidature est effectuée. Donc, par exemple, vous allez choisir le département, et ensuite, vous choisirez dans la liste, il y a une liste qui va s'afficher, et vous choisirez donc l'établissement pour lequel la candidature est déposée. On a une partie également qui concerne l'identification du candidat, avec voilà, les éléments de civilité, les adresses électroniques, numéro de téléphone, la profession, et on demande également une pièce d'identité. Alors, les formats acceptés sont les formats JPEG et PNG. Si vous enregistrez un autre format, vous aurez un message d'alerte qui vous indique que la démarche, la plateforme démarche simplifiée n'accepte pas par exemple, un PDF pour la pièce d'identité ne sera pas accepté par la plateforme. C'est vraiment ces deux types de formats qui sont recommandés. J'en profite aussi pour dire que lorsqu'il y a une petite étoile, c'est un champ obligatoire. Donc, il faut absolument mettre des éléments d'information. La motivation du candidat. On va vous demander aussi si le candidat siège déjà comme représentant des usagers au sein du conseil de surveillance. Donc, vous aurez à cocher oui ou non. On va demander également des informations sur la formation suivie par le candidat, donc sur la thématique des représentants des usagers. Donc, vous aurez à cocher oui ou non. Alors, si vous cochez oui, vous avez ici une petite fenêtre qui s'ouvre et on va vous demander de mettre des informations sur l'intitulé de la formation, l'organisation, la durée et l'année. Puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, ce sont les formations suivies les 5 dernières années, pardon, donc 2020-2024. Et puis, donc, alors, ça, voilà. Si plusieurs formations ont été suivies, donc, vous pouvez cliquer ici, vous avez bloc répétable, et donc, voilà, vous cliquez à chaque fois sur autant de formations suivies. Si vous êtes trompé, il n'y a aucun problème, vous cliquez ici, supprimer sur l'élément, et hop, voilà, vous revenez à l'état initial. Ensuite, des informations sont demandées sur comment la participation ou non du candidat à la commission des usagers. Donc, voilà, non. Si le candidat participe, eh bien, on va vous demander effectivement quelles sont ses fonctions. Et puis, dernière partie, donc c'est les attestations. Donc, l'association qui remplit le formulaire donc atteste de l'authenticité des informations qu'elle a saisies.
Et il est également demandé de l'attestation de non-incompatibilité. Donc, il faudra donc enregistrer le fichier avec donc je prends là le modèle. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui, voilà. Est-ce que vous voyez l'attestation habituelle? Oui. Oui, voilà. Donc l'attestation, elle sera à remplir et donc à réenregistrer sur... Voilà, alors je retrouve mon formulaire. Je ne retrouve plus mon formulaire, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc voilà, ce sera à enregistrer pardon, dans le formulaire de la plateforme. Alors, tous les types de formats sont acceptés pour ces pièces, c'est-à-dire que ça peut être un PDF. De la même façon, pour les attestations, ça peut être un PDF ou un autre format de fichier. Ce qui est demandé, c'est que s'il s'agit de documents signés, que la signature apparaisse effectivement. Mais vous voyez, pour ces documents, on n'a pas la contrainte du document d'identité où on est quand même limité sur les formats. En revanche, pour les attestations, pour le formulaire l'attestation de non-incompatibilité ou attestation de formation, il n'y a pas de format requis. Voilà. La seule chose que l'ARS vous demande, c'est si c'est un document signé, que la signature apparaisse. Je vais aussi en profiter pour vous dire que vous avez à disposition, voilà. Donc, est-ce que vous voyez le site internet de l'ARS? Oui. Il y a une notice explicative pour comment remplir le formulaire démarche simplifiée. C'est-à-dire que, voyez, on retrouve le lien vers la plateforme. On vous indique effectivement comment vous pouvez donc créer un compte ou vous connecter avec France Connect. On vous indique effectivement comment lancer la démarche. Voilà. On a essayé d'être assez exhaustif pour vous aider au mieux pour remplir effectivement le formulaire. Donc, vous voyez, chaque partie est détaillée. Un élément important, c'est qu'à la fin du formulaire, pour le déposer, il faut vraiment cliquer sur déposer le formulaire. Une chose importante également, c'est que voilà, pour le formulaire prend une vingtaine de minutes pour le renseigner, mais vous avez la possibilité de dupliquer les dossiers que vous avez remplis. C'est-à-dire que pour toutes les parties qui n'ont pas vocation à être modifiées par dossier de candidature, vous pourrez faire dupliquer le dossier. Et je pense par exemple à toutes les informations qui concernent l'association. Eh bien, vous n'aurez pas à les saisir puisque vous aurez pu dupliquer ce dossier. Vous n'aurez à modifier que les informations qui concernent le candidat. Voilà, on espère que ça va vous faire gagner un peu de temps dans la saisie du formulaire. Je pense avoir donné toutes les informations concernant ce formulaire. Oui, peut-être vous indiquer aussi qu'il y a une messagerie intégrée dans la démarche simplifiée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer avec l'ARS par par la messagerie qui est intégrée dans le dossier que vous avez déposé sur la plateforme. Ça va faciliter nos échanges et vous pouvez également joindre des pièces dans les messages que vous allez envoyer à l'ARS. Ensuite, quand on a déposé un dossier sur la plateforme, il a deux statuts. Il est ou en construction, donc ça veut dire que vous pouvez encore le modifier. Par contre, quand l'ARS le passe en instruction, là, vous ne pouvez plus le modifier. Par contre, s'il arrive que
vous voulez le modifier, vous nous envoyez un message par la messagerie intégrée en nous demandant de le repasser en construction. Donc, on peut vous redonner la main sur le dossier pour que vous puissiez, voilà, ou modifier un élément ou le compléter au besoin. Sachez que vous avez cette faculté de pouvoir modifier jusqu'à la date de limite de dépôt des dossiers. Vous pouvez remodifier le dossier que vous avez déposé. Je pense que, voilà, je vais revenir sur le PowerPoint juste pour vous. euh, Voilà, vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui. Donc en fait, voilà, c'est juste pour vous redonner les étapes de cet appel à candidature. Donc en fait, l'appel à candidature s'échelonne donc de début avril jusqu'au 2 juin inclus. Donc en juin, l'ARS va procéder à l'examen de la complétude des dossiers pour un envoi des dossiers aux préfectures de département fin juin, début juillet. En sachant que donc nous comptons recueillir les désignations préfectorales au cours du mois de septembre, donc idéalement début septembre, pour que nous puissions prendre les premiers arrêtés de renouvellement des collèges le 1er octobre pour certains, c'est-à-dire que nous avons notamment dans le Pas-de-Calais et la Somme, des conseils de surveillance à renouveler dès le 1er octobre. En sachant qu'en octobre, nous en avons donc 38 à renouveler et ensuite, ça s'échelonne donc jusqu'en mars, en sachant que, par exemple, en novembre, ce sont donc les conseils de surveillance du département, des établissements du département de l'Aisne, qu'il nous appartient de renouveler puisque la fin du mandat pour ces conseils de surveillance intervient fin octobre. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis bien je serai à disposition pour le temps de questions-réponses qui est prévu. Merci. Merci beaucoup, Caroline, de cette présentation. Merci aux participants pour toutes les questions qui ont été tapées dans le chat, sur lesquelles, bien sûr, on va revenir juste après. Au niveau donc de ce qui est prévu dans le déroulé, on va très rapidement maintenant vous partager des informations sur l'autre instance hospitalière qui est la commission des usagers. Juste pour faire la transition et compléter, donc vous avez vu grâce à la présentation de Caroline, cet appel pour résumer en 3 mots, cet appel à la candidature donc, de représentants des usagers en conseil de surveillance des établissements publics de santé est en cours. Vous retrouvez déjà sur le site internet la page avec l'ensemble des informations et des liens. Donc, si vous ne les avez pas encore eus aujourd'hui, sans doute prenez un temps pour y retourner ensuite, aller cliquer, vous familiariser. Et dans tous les cas, vous pouvez tout à fait, jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire début juin, la clôture de l'appel à candidature, échanger avec le service donc de Mariam et Caroline si vous avez des questions à la fois d'ordre technique et plus global. Pour effectivement faire la transition, avant de passer la parole à Caroline Nem sur les commissions des usagers. Donc déjà, merci à Caroline Fauveau de Fontaine d'avoir intégré dans sa présentation un certain nombre des questions que vous avez pu nous remonter par mail avant aujourd'hui. Donc effectivement, pour les reprendre, les questions portaient sur le renouvellement est-il automatique? Non, puisque cette année, on procède à un renouvellement. Donc, c'est la particularité d'ailleurs notre communication conjointe et renforcée, qui est qu'en 2025, les mandats de représentants des usagers en conseil de surveillance et en CDU se renouvellent, bien qu'ils soient de 3 ans pour les CDU et 5 ans pour les conseils de surveillance.
en 2025, il y a cette synchronicité. Donc, ça n'est pas automatique. Deuxièmement, il y avait des petites questions techniques, mais sans doute qu'en faisant les candidatures, vous en aurez d'autres sur le format des pièces à joindre. Effectivement, l'outil démarche simplifiée, vous pouvez le connaître par ailleurs pour d'autres saisies ou demandes. Il est quand même très ergonomique, très fluide. Mais effectivement, tout est indiqué, donc le format des pièces jointes, si ce n'est pas conforme, vous aurez le message. Et on reviendra ensemble ensuite dans la partie questions-réponses sur des questions d'intérêt général, puisque on le rappelle, dans un webinaire, surtout qu'on est très nombreux ce matin, c'est pas prévu, c'est pas la place pour des questions d'ordre individuel sur un établissement, une asso, une personne. L'idée, c'est que ça profite à tous, donc on vous informe globalement. Peut-être, puisque je vois une petite main levée par rapport au risque que les collègues de la direction de l'offre de soins doivent nous quitter plus tôt, on va accepter une question de Monsieur Vankelef et puis on passe tout de suite au CDU. Monsieur Vankelef. Oui, voilà, merci. Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, je viens sur le site de l'ARS de télécharger les deux listes et les listes que l'on télécharge, il y est indiqué que ces listes sont mises à jour au 13 septembre 2024 Pardon? sur le site de l'ARS. Donc, il y a deux liens de téléchargement pour obtenir la liste des postes vacants dans les conseils de surveillance. Sur la liste que l'on obtient concernant les personnalités qualifiées, il y a une liste de 31 établissements. Sur la liste des représentants d'usagers, il y a 15 établissements, donc on arrive à 46, on est loin des 70 qui ont été annoncés. Et ces deux listes donc sont annoncées, mises à jour au 13 septembre 2024. Donc je voulais avoir une précision par rapport à la liste réelle aujourd'hui. Et puis une deuxième question, euh, qu'en est-il des interactions qu'il va y avoir entre les désignations dans les conseils de surveillance et les désignations dans les CDU, hein, puisque l'on sait que les membres des conseils de surveillance ont une priorité. Alors, qu'en sera-t-il au cas où certains préfets, on ne va pas les nommer, pourraient renvoyer tardivement des arrêtés de nomination? Merci, Euh, Monsieur Vankelef, pour vos deux questions. Alors, sans vouloir répondre à ta place, Caroline, je pense que Monsieur Vankelef n'est pas sur la bonne page du La site. bonne page, tout à fait. En fait, c'était la page de l'appel à candidature permanent, en fait, qui permet effectivement, au moment du renouvellement général des collèges, tous les sièges n'ont pas pu être pourvus, on garde un appel à candidature permanent pour pouvoir pourvoir ces sièges et jusqu'à la fin du mandat des 5 ans. Par exemple, effectivement, quelqu'un qui a candidaté en 2024 qui a été effectivement nommé ne va siéger que pendant un an jusqu'au renouvellement général. Donc en fait, ce que vous avez, Monsieur Vankelef, c'est l'appel à candidature permanent et pas Ça le pose renouvellement confusion, hein. général. Je suis désolée, hein, oui, effectivement, voilà, ça peut prêter à confusion. Peut-être que normalement, le renouvellement général fait partie des actualités. J'avais vu avec le service communication de l'ARS pour que ça apparaisse bien en actualité. Donc D'accord. voilà. Mais s'il le faut, je vais revoir avec eux pour que ce soit peut-être mieux mis en exergue en fait, hein. Mais voilà. Donc il y a bien les 70, mais D'accord. peut-être que c'est l'intitulé, c'est renouvellement général. Mais je vais voir avec le service communication pour que ce soit un peu plus voilà identifiable. On sait Merci. compter sur votre capacité à tout, à tout regarder. J'ai remis à nouveau donc, cette page. Pour votre deuxième question, Monsieur Vankelef, merci, parce que c'est effectivement l'idée de cette coordination et ce lien entre les deux instances. On y répondra dans un second temps. Mais je confirme qu'il y a bien la page et je l'ai remise dans le chat. Peut-être, Caroline, tu vas devoir nous laisser
assez, je pense, vu Si l'heure. s'il y a une dernière question, je Oui, peux. Hein. sans doute que c'est plus pertinent que ce soit toi qui répondes maintenant. Il y avait une question dans le chat très pertinente sur, donc on a vu qu'il y avait donc sous la casquette de personnalités qualifiées, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers. Donc effectivement, seuls les représentants d'usagers peuvent être, leurs candidatures peuvent être soumises par une association agréée des usagers du système de santé. Pour les PQ, il y a une question. Est-ce qu'il faut dépendre d'une association ou non? Pas du tout. En fait, voilà, on a vraiment deux appels à candidature distincts. Donc, pour les personnalités qualifiées, c'est le candidat qui remplit effectivement le formulaire, puisque en fait, il candidate au regard de son expérience professionnelle ou à titre associatif dans le secteur de la santé ou dans des secteurs apparentés. Donc là, on est vraiment sur euh, euh, le, euh, on est vraiment sur l'individu et non pas le représentant des usagers qui représente une association aussi agréée. On a deux vecteurs différents. Donc, représentant des usagers, il faut de toute façon que ce soit l'association agréée qui saisisse le formulaire. En revanche, personnalité qualifiée, là, on est sur l'individu. Donc, c'est le candidat qui remplit lui-même son formulaire. Ok, parfait. Donc certains pourront et pourraient effectivement être correspondre à ces deux profils. Oui, oui, tout à Je pense fait. que c'est pour ça qu'il y a des questions, ce qui est tout à fait normal. Et au vu de la dynamique et de la transversalité des profils d'une majorité et de l'investissement citoyen, c'est pas rare d'ailleurs que un représentant des usagers par ailleurs ou qu'il n'est plus en soi un PQ, une PQ ou en devienne. Merci Caroline. Donc il y a beaucoup de questions, vous inquiétez pas, on va reprendre tout et puis de toute façon ça n'est que le début et il y a une suite. On te libère juste pour ne pas inquiéter Oui, les auditeurs, on rassemblera les questions qu'on vous adressera et puis on fera une foire aux questions qui reprendra notamment pour les personnes qui n'auront pas pu se connecter ce matin, les questions les plus récurrentes et dont les réponses n'apparaissent pas dans les documents déjà existants. Donc il y aura bien un aller-retour avec le souci de répondre au maximum. et on reste disponible, bien évidemment, hein, pour répondre aussi à des questions ou, ou par la messagerie de la démarche simplifiée, ou si vous avez des difficultés à vous connecter, vous pouvez effectivement envoyer toujours des mails sur la boîte du service gestion des ressources humaines hospitalières. Tac, et voilà, je le partage dans le chat, le mail du service. Très Merci bien. beaucoup, Merci beaucoup, merci à Caroline tous. Fauveau de Fontaine. Il y a beaucoup de Caroline dans les collaboratrices ARS. On ne sait pas si c'est l'origine d'une chanson des années 90, mais en tout cas, je passe la parole donc à Caroline Nem cette fois-ci, que vraisemblablement qui est fortement attendue. Donc Caroline, je partage le diaporama. On a deux slides pour vous dire quand même que vu que ce deuxième appel à candidature, il aura lieu plus tard dans l'année, il aura lieu à l'automne comme d'habitude. On vous donne des informations assez générales aujourd'hui et on reviendra vers vous dans un deuxième temps de communication. Ne vous inquiétez pas. Mais l'idée, c'était de bien faire apparaître aujourd'hui le lien, et on va expliquer, comme M. Vankelef l'a dit tout à l'heure, entre les deux. Et pour ceux qui n'auraient pas les informations qu'on donne chaque année, c'est un bon moyen des bonnes informations assez générales, mais complètes quand même. Caroline, la parole est à toi. Je peux dire un mot? Alors, je vais désolée, je suis maître du temps. On vous passera la parole, Non, Marie. c'était simplement pour m'excuser du retard. J'arrivais pas à me connecter. J'espère que vous avez un mot d'absence motivé qu'on va vous signer. Pas de souci, bienvenue, même en retard. Et Ouais, merci.
un rattrapage avec le début de la séance qui sera disponible en replay. D'accord. À tout à l'heure. Caroline, je te laisse la parole. Oui. Donc, bonjour à tous, je suis Caroline Nem, assistante administrative au sein du service démocratie en santé et gouvernance à l'ARS et je suis également référente CDU. Alors, pour rappel, la mission principale de la CDU est de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leur démarche et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des usagers. Elle est également informée des plaintes et des réclamations formulées par les usagers et des suites qui leur en sont données. Donc, il y a une CDU qui est installée dans chaque établissement de santé. Elle est composée du représentant légal de l'établissement ou de son représentant, d'un médiateur médical et de son suppléant, d'un médiateur non médical et de son suppléant. Donc, les médiateurs médicaux et non médicaux sont désignés par le représentant légal de l'établissement. Il y a également les 2 représentants des usagers titulaires et leurs 2 suppléants, donc désignés par le DG ARS sur appel à candidature. Donc, parmi ces 3 catégories de membres sont élus un président et un vice-président dont le mandat est renouvelable 2 fois. Donc, c'est l'enjeu du renouvellement de cette année. Et le mandat des membres est de 3 ans, renouvelable de manière illimitée. Donc, les premières CDU se sont installées en 2016. Il y a eu ensuite 2 renouvellements en 2019 et en 2022. Et donc, pour la prochaine mandature 2025-2028, aura lieu le renouvellement complet des sièges des représentants des usagers en fin d'année. Ça représente 820 sièges de RU à pourvoir dans 205 CDU répertoriés dans la région. Donc, au niveau du calendrier de l'appel à candidature, nous allons organiser un webinaire courant septembre. Donc, cette date est à définir. L'appel à candidature sera lancé de fin septembre à fin octobre. Donc, vous allez pouvoir saisir vos propositions de candidature sur un nouveau formulaire. On va fortement s'inspirer de nos collègues. Donc, un formulaire également sur démarche simplifiée. Ensuite, début novembre, vous allez recevoir un accusé de réception de la liste des candidatures qui auront été saisies sur le formulaire. Courant novembre, nous allons analyser, vérifier et arbitrer les candidatures selon les critères de sélection. Et enfin, début décembre au plus tard, nous enverrons le courrier de désignation aux établissements et notifierons la liste des candidats retenus et non retenus aux associations. Donc, voici les premières informations qu'on va vous transmettre par mail au plus tard pour cet été. Voilà, merci Caroline. On a fait court pour les CDU. L'intérêt et la demande, elle était forte par rapport au conseil de surveillance, mais on va revenir après, bien sûr, hein, sur les commissions des usagers. Avant de passer la parole à Maureen Pollard, la coordinatrice régionale de France Asso Santé, qui est notre partenaire pour vous expliquer les formations notamment. Ce qu'il fallait vous dire, c'est que donc là, pour l'instant, vous ne trouvez pas sur les commissions des usagers des éléments sur l'appel à candidature sur notre site internet. Vous avez remarqué que ça ne concerne pas tout à fait les mêmes établissements. Il y a quelques petites exceptions. Tout d'abord, donc les CDU, c'est bien dans l'ensemble des établissements de santé de la région, donc public, privé, et les conseils de surveillance des établissements, on ne parle que des publics, donc 70 pour le premier et 205 pour le second. Les petites particularités, notamment pour les 2 établissements qui relèvent de l'AP-HP, pour lesquels effectivement ce n'est pas le DG-ARS Hauts-de-France qui s'occupe de son conseil de surveillance, c'est son collègue d'Île-de-France. Par contre, pour les commissions des usagers, étant donné que c'est bien en local sur ces 2 établissements-là, hein, du Pas-de-Calais et de l'Oise, c'est bien le DG-ARS Hauts-de-France.
Donc voilà, nous allons donc pour le formulaire en ligne nous aligner sur nos collègues qui utilisent démarche simplifiée. Donc ça sera une petite nouveauté pour les CDU en octobre. Ce sera aussi cet outil-là. On a entendu la bonne nouvelle et là je me tourne vers les associations qui portent énormément de sièges en région. Vous avez été soulagés d'entendre que vous n'aurez pas à ressaisir autant de fois que de candidats un formulaire, puisqu'il y a bien une fonctionnalité très intéressante qui est de dupliquer un dossier. Donc, une fois que vous aurez créé la première candidature avec les informations sur votre association, vous n'aurez plus ensuite qu'à renseigner par candidat le reste et ce qui est propre à un candidat à chaque fois. Donc, je pense qu'on aura intérêt et vous en premier lieu à évoluer en utilisant le même outil que nos collègues. Maureen Pollard est-elle bien en ligne? Pouvons-nous Oui, lui parler la parole? oui, Bonjour bonjour. Maureen. Bonjour. Donc on t'entend bien, on te laisse partager si tu veux partager un outil, un support, pardon, toi-même et puis expliquer ce que C'est bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? on te voit, on Oui, voit ton on peut. écran et on t'entend. C'est parfait. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme m'a introduit Noémie, je suis Maureen Pollard, coordinatrice régionale de France Asso Santé pour la région Hauts-de-France. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'accompagnement proposé par France Asso Santé dans le cadre des différents mandats, alors avec un focus particulier sur le conseil de surveillance et la commission des usagers. Alors, je vais déjà répondre à une question que j'ai pu voir dans le chat où certaines s'interrogeaient sur la visibilité qu'on pouvait avoir sur les renouvellements éventuels de certaines personnes ou les arrêts de mandat de certains RU déjà en poste. Je précise que dans le cadre de cette mission d'accompagnement, on va prochainement faire un sondage auprès des RU qui sont en poste pour savoir aussi comment ils vont se positionner à l'approche de ce renouvellement. Donc, pour surveiller vos boîtes mail, c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Donc l'accompagnement France Asso Santé, déjà, c'est des personnes humaines, une équipe en région. Je vous ai remis là nos coordonnées. Donc on est situé à Lille, mais on travaille sur toute la région. On est une équipe de trois qui sont là pour vous accompagner au quotidien sur vos questions dans le cadre de vos mandats. Et je vais faire un focus particulier sur la formation, puisque le premier accompagnement que France Asso Santé vous propose est la première mission de France Asso Santé, c'est avant tout la formation. On a des sessions de formation sur vous questionner sur devenir RU. Si vous êtes encore à ce stade et vous ne savez pas si lors d'un prochain renouvellement, que ce soit conseil de surveillance ou CDU, vous ne souhaitez vous engager, on est à disposition pour vous proposer une formation très courte sur une demi-journée de découverte de cette fonction de représentant des usagers. Donc il y a des sessions qui sont prévues le 30 septembre pour la première qui sera à Arras, puis le 2 octobre après matin en visio. Pour autant, en plus de ces sessions-là, la délégation est à la disposition des associations membres de France Asso Santé pour proposer aussi des temps de découverte de la fonction de RU dans vos associations, que ce soit des temps de sensibilisation ad hoc lors de vos assemblées régionales, générales, de vos conseils d'administration. On peut tout à fait intervenir pour faire découvrir cette fonction de RU et pouvoir partager plus d'éléments. Une fois que vous vous engagez dans cette fonction de RU, vous avez une formation obligatoire pour tout nouveau RU qui couvre 18 heures de formation, la formation RU en avant, qui est proposée par la délégation. C'est une formation donc, qui permet de faire un premier pas dans la représentation, de voir les bases de la représentation, que vous soyez en conseil de surveillance ou en commission des usagers. Donc cette formation RU en avant, elle se décompose en 2 jours de présentiel, 3 heures environ de e-learning sur une plateforme mise à disposition, puis 2 heures de classe virtuelle de visioconférence pour clôturer ce parcours. C'est une formation qui ouvre le droit aussi à une indemnité une fois qu'elle est entièrement complétée, qu'on peut valider cette formation. Alors,
À titre d'exemple, je vous ai repris le calendrier de cette année, puisqu'on a proposé cette année 3 sessions de formation de cette formation RE en avant sur le territoire de la région. Vous voyez, donc là, pour les nominations actuelles, ça sera un petit peu court, mais vous pourrez rester connecté, attendre les nouvelles, puisqu'une programmation sortira aussi en 2026 avec beaucoup plus de sessions RE en avant, puisqu'on est conscient du nombre de personnes à former, donc on aura plus de sessions de RE en avant sur plus de territoires. On ne les a pas encore, c'est une programmation qui sortira fin d'année, donc juste après les nominations commission des usagers, mais c'est des choses qui seront tout à fait mis à votre disposition une fois que vous aurez autorisé l'ARS à donner vos coordonnées à France Asso Santé. On pourra aussi vous relayer ces programmations de formation. Et je précise pour des gens qui seraient dans une situation d'être encore en activité, on a des sessions spécifiques qui sont développées désormais avec des sessions 100% distancielles ou en partie sur le week-end qui se tiennent à Paris. Donc c'est une offre de formation qu'on veut le plus large possible. Une fois que vous aurez fait cette formation de base, la formation RE en avant, on a une offre de formation qui est beaucoup plus large. Donc là, je vous l'ai remise. Vous verrez sur le diaporama que vous aurez à disposition, tous les documents sont cliquables. Donc vous pourrez ensuite accéder au calendrier régional et au catalogue de formation France Asso Santé, qui vous offre vraiment l'entièreté de l'offre de formation France Asso Santé. Moi, je vous ai fait des petits focus via des parcours. Donc, le parcours RU en conseil de surveillance, là, si vous avez la chance de postuler et de recevoir une nomination d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à aller sur ce parcours-là. Vous pourrez découvrir des formations qui s'adressent à vous en tant que RU en conseil de surveillance. Donc, un groupe d'échange RU en conseil de surveillance le 9 octobre qui permet de faire de l'échange de pratiques entre RU qui siègent ou qui vont siéger en conseil de surveillance. La formation contribue à renforcer la cybersécurité qui s'adresse tout aussi bien à des RU en CDU, mais aussi en conseil de surveillance, puisque la cybersécurité est un des enjeux qui peut être vu en conseil de surveillance. Et enfin, la formation RU en conseil de surveillance, c'est une journée en visio le 27 novembre, qui sera donc proposée en région. Nous ne manquerons pas de la reproposer en 2026 pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de s'y inscrire pour 2025. En commission des usagers, on est sur un parcours là sur l'année qui est beaucoup plus large. Pour les gens qui vont postuler en octobre, alors j'ai bien conscience que ça va être compliqué de suivre toutes ces choses. C'est un exemple pour vous dire que la commission des usagers, c'est le mandat sur lequel on a une offre de formation le plus large et que conscient de ce renouvellement, l'offre 2026 sera aussi à haut niveau avec des formations la formation on va dire, de base niveau 2, la formation RE en CDU qui sera programmée au moins 2 fois sur la région. Des groupes d'échange RU en CDU sur tous les territoires de la région, et puis toutes les offres complémentaires, que ce soit sur la médiation, le travail, sur les plaintes et réclamations, et aller plus loin avec les différents sujets qui tournent autour de la commission des usagers. Ça, c'est 2 choses qu'on a programmées cette année et qu'on reprogrammera l'année prochaine. On a aussi des choses sur la présidence et la vice-présidence de CDU. Donc moi, n'hésitez pas, le représentant des usagers est tout à fait légitime à tenter la présidence et la vice-présidence de la CDU. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous hésitez à le faire, pour information, le 6 novembre, on propose la formation Devenir président de CDU. Si vous vous questionnez, vous avez une demi-journée en visioconférence pour voir un petit peu, découvrir cette fonction, savoir si vous souhaitez vous positionner sur cette fonction. Et puis tout au long de l'année, on propose aussi donc des groupes d'échange président ou vice-président et des formations sur la présidence de la CDU qui ne sont pas programmées cette année, mais qu'on ne manquera pas de programmer en 2026 pour outiller tous les nouveaux présidentes et présidentes de CDU qui pourront prendre leur mandat à cette occasion. Pour rappel pour certains, pour découverte pour d'autres, on a dans le cadre de notre accompagnement et de cette formation, on fait un travail aussi d'accompagnement à l'inscription de la formation, à la découverte de l'offre. Donc si vous avancez là sur votre mandat de conseil de surveillance dans les prochaines semaines et que vous avez des nouvelles d'ici la fin de l'année, on propose le 3 septembre prochain un webinaire sur l'offre de formation où on explique vraiment l'entièreté du parcours de formation, comment ça se passe en termes d'inscription. Et on
parle aussi du contenu. L'idée aussi que chacun, si vous avez des questions sur votre propre parcours de formation, on est à disposition pour y répondre. Cette offre de webinaire, là, pour l'instant, est encore axée sur 2025. Une offre identique sera proposée en 2026 aussi sur l'offre de formation pour vous accompagner et pouvoir développer vos compétences de RU encore plus. Je sais que la première compétence du représentant des usagers, c'est être usager du système de santé. Mais nous, on est là pour vous aider à comprendre le domaine dans lequel vous allez pouvoir œuvrer en tant que représentant des usagers. L'accompagnement, il est plus large que la formation. Je vous ai parlé d'une équipe humaine à votre disposition et surtout n'hésitez pas. La délégation est aussi là pour vous accompagner au quotidien dans vos mandats, vous outiller, vous donner les ressources. On a beaucoup de ressources, que ce soit des guides, des fiches pratiques, une ligne d'écoute et d'aide juridique à la santé qui est Santé Info Droit. Nous, on est là aussi pour vous donner tous ces outils et vous aider à vous repérer dans tous ces outils. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Maureen et France Asso Santé pour cette offre de formation depuis déjà longtemps, variée, dense, en visio, sur site, dans les différents points de la région. Pour évacuer une question qui semble se poser déjà, quand les candidatures sont présentées dans les appels à candidature qui font l'objet de la réunion du jour, on vous demande d'indiquer les formations suivies par les candidats. Il y a un champ libre où vous pouvez lister et il y a possibilité de joindre des attestations. Ça n'est pas un champ obligatoire. Donc, comme l'a indiqué ma collègue Caroline Fauveau de Fontaine tout à l'heure, vous savez, il y a des petits astérisques pour les champs obligatoires. Si vous avez les attestations, parce que je rappelle que c'est quand même une obligation pour les désignations qui sont ultérieure à 2016 et cette formation obligatoire et indemnisée. Si vous ne les retrouvez pas, si vous ne les avez pas sous la main ou si vous n'allez pas de toute façon, on est d'accord, envahir la délégation de France Asso Santé de demandes de documents qui ne sont pas obligatoires, il ne faut pas que ce soit un élément de blocage. Néanmoins, on le sait tous dans un parcours de formation, que ce soit citoyen, professionnel, je pense que c'est des documents qui sont précieux et que du coup, vous avez à disposition. Mais si vous ne les retrouvez pas, ce n'est pas ce qui va bloquer votre candidature. Voilà. Mais c'est bien de les garder et on sait que vous connaissez la valeur de cette question. Avant de passer la parole à notre témoin du jour, Monsieur Abraham, qui est connecté, je rappelle qu'il y a bien puisqu'on va faire un petit échange, c'est un petit témoignage qui ne va ne durer que quelques minutes. Il y a bien ensuite une séance, et même si vous êtes disponible après-midi, après l'heure de midi, on reste en ligne. En tout cas, vous avez déjà énormément posé de questions dans le chat, donc on reviendra sur celle-ci avant de vous laisser la parole. Donc, désolé, Monsieur Vankelev, je vous baisse la main. Et pour respecter le timing de tous, j'invite Monsieur Gérard Abraham à l'écran, au micro. Monsieur Abraham, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour à tout le monde. Vous Bonjour à m'entendez? vous. Alors, déjà, est-ce qu'on peut vous demander une rapide présentation? Qui êtes-vous, Gérard? De quelle association et quelle est votre ancienneté? Quels sont vos mandats? En quelques mots. En quelques mots, je suis membre de la Fédération nationale des associations de retraités. L'acronyme, c'est la FNAR, qui est une fédération qui est agréée au niveau national. Je suis représentant usager depuis 15 ans. Donc voilà, j'ai une certaine expérience de cet exercice. Mes mandats, je suis membre de 3 conseils de surveillance d'établissements publics, celui de Lens, de Pétu, qui appartiennent au même groupement, et aussi celui d'Arras. Je suis président de la CDU du centre hospitalier de Lens. Je suis président de la CDU de la polyclinique d'Hénin-Beaumont, qui appartient au groupe ANAC, qui est un établissement privé à but non lucratif. Et je suis membre de la commission d'usagers de la CDU du siège d'Arras. Voilà pour
ma présentation Le petit portrait. synthétique. Merci à vous. Donc, vous êtes un des presque 500 représentants des usagers actifs dans les Hauts-de-France, qui, comme tous, ont entre un et plusieurs mandats. Effectivement, à la fois dans les établissements publics et un autre statut, donc une diversité. Donc, votre association, la FNAR, est bien une association agréée au niveau national, donc avec des mandats au national et des mandats aussi, du coup, en région. On le voit bien. Euh, pour illustrer un petit peu du coup, votre expérience et voilà les moments un peu forts que vous avez vécu dans ce genre d'instance. Est-ce que vous auriez deux anecdotes, deux exemples de moments à nous partager? Alors, une petite précision, puisqu'il y a aussi un temps mobilisé pour chaque représentant d'usager lorsqu'il s'investit dans ce genre de mandat. Je rappelle qu'il y a 4 réunions pour la CDU. Il y a 4 réunions par an. Chaque réunion dure environ 2 heures. Donc, sur l'année, ça fait 8 heures, quoi, environ. Concernant le concert suivant, eh bien là, on est à 9 heures par an environ. Donc, c'est pas non plus écrasant, comme c'est pas chronophage au point de submerger par des réunionites. Non, non, voilà. Voilà exactement le temps minimum qu'on peut y passer. Alors, moi, j'y passe beaucoup plus de temps parce que je m'investis dans énormément de sous-commissions. Mais voilà, pour un RU lambda, voilà à peu près le temps de mobilisation sur l'année. Concernant les moments importants et temps forts, dans l'idéal, lorsque les RU sont plusieurs, au maximum 4, hein, c'est de travailler en équipe, de jamais rester isolé. L'autre moment important pour moi, c'est l'opportunité d'être en proximité avec les professionnels, représentant le corps de direction ou le corps médical ou le corps paramédical, de pouvoir interroger les professionnels pour mieux comprendre leurs décisions, parce que tout n'est pas compréhensible par tout le monde, d'exprimer, et ça c'est important, d'exprimer sa satisfaction ou ses inquiétudes. On peut rédiger un rapport d'étonnement, hein, sans aucun problème. Et aussi, et surtout, d'être force de proposition. C'est de pouvoir aussi participer à l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, j'ai cette chance-là à l'hôpital de Lens, c'est que 2 fois par an, on accueille les internes, et ils sont une centaine. D'ailleurs, je participe au prochain accueil lundi prochain. Donc là aussi, c'est l'opportunité d'être en proximité avec les futurs médecins, hein, et de participer. Alors, moment important pour chaque établissement, public ou privé, c'est le moment de la certification qui a lieu tous les 4 ans. Cette visite, je rappelle que les experts visiteurs nous réunissent, nous et uniquement nous, les représentants des usagers, à huis clos. Entretien, il n'y a pas de représentants de la direction ou autre. Donc, ça dure 1 heure. C'est questions-réponses, portées aux questions des experts visiteurs, eh bien, ça peut générer des points forts ou des points faibles dans l'évaluation finale. Vous voyez, on pèse quand même lors de ces exercices, nous avons cette force de pouvoir peser sur une évaluation externe qui sera communiquée de l'évaluation. Voilà, Noémie. Est-ce que j'ai répondu
Merci suffisamment. beaucoup, Monsieur Abraham. Alors, le son commence à être un peu compliqué sur la fin de votre témoignage, mais en tout cas, on a bien entendu et merci voilà, nous avoir, d'avoir Ah, mis oui. en partage votre expérience, puisque, comme on le dit à chaque fois, il y a bien sûr les formations qui sont proposées et que vous devez ou pouvez suivre, mais il y a la richesse de ce réseau que vous représentez tous qui fait qu'en échangeant entre anciens, nouveaux, vous pouvez aussi, vous, Monsieur Abraham, comme d'autres dans la région, contribuer au bon accueil, à la bonne Oui, intégration et à la montée en oui, compétences voilà, des nouveaux oui. représentants des usagers qui voudraient se lancer. Super. Alors, on va justement, en transition, commencer à répondre à certaines de vos questions. Alors, il y en a Noémie, énormément. peut-être Je un vais dernier les message? prendre. Oui, alors un message, vous avez déjà donné envie par ce que vous expliquez, je pense, de vous intégrer dans Ouais, l'établissement en expliquant, et ça c'est bien, c'est vrai que de mesurer le temps que ça prend. Donc il y a le moment des réunions, et après, pour ceux qui le veulent, et vous êtes volontiers invités par les établissements, ou en tout cas vous y rendez vous-même, il y a effectivement des temps un peu plus informel quelquefois. Vous avez cité l'accueil de nouveaux internes, par exemple, des nouveaux professionnels de santé. Il y a les cérémonies des vœux, mais il y a aussi ouais. des temps très formels comme la certification. Donc, un mot pour donner encore plus envie, Monsieur Abraham, et Ouais, de passer aux oui, questions. je m'adresse donc aux nouveaux arrivants, aux nouveaux érus, hein. Euh, c'est c'est important aussi de s'investir parce que ça permet aussi de découvrir et de comprendre l'organisation et le fonctionnement d'un établissement, mais de l'intérieur. Chose que la population, le citoyen lambda, ne comprend pas toujours, parce que c'est assez complexe un hôpital, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et le fait d'avoir cette information permet de mieux comprendre parfois des événements qui, euh, qui arrivent comme ça, indésirables. Ça permet aussi de participer à des médiations, c'est-à-dire l'accompagnement de requérants, de plaignants qui ont vécu une situation compliquée. C'est de défendre les droits des personnes hospitalisées. Et ça, c'est notre mission majeure. Et alors, autre point important, à mes yeux, c'est d'identifier les points de vigilance des parcours de soins sur le territoire. Les soins, ce n'est pas que dans l'hôpital, c'est aussi à l'extérieur. Et c'est pour ça que la notion de territoire, en lien avec les autres établissements, qui peuvent avoir des statuts différents, et la nécessaire qualité de communication avec les professionnels de ville. Ouais, cette relation ville-hôpital, c'est un axe majeur. Et je connais beaucoup d'établissements qui se sont engagés dans cette démarche. Merci beaucoup à vous. Donc, je commence la série de questions précises qui ont été posées dans le chat. Merci, Monsieur Abraham. À bientôt. À bientôt. Vous aurez peut-être des questions comme les autres participants d'ailleurs, hein. On vous invite bien sûr à les écrire ou à lever les mains. Alors, je ne vais pas forcément aller dans un ordre logique, mais une question survient qui est quand même assez fondamentale sur justement le renouvellement. Là, en conseil de surveillance, pour des désignations à compter d'octobre, comme l'a expliqué ma collègue, tout comme en octobre pour les conseils des commissions des usagers, pardon, tous les mandats arrivent à échéance, c'est-à-dire que c'est un renouvellement intégral. Il y a des questions sur je veux voir là où il reste des places pour savoir où je postule. Pour les conseils de surveillance, ce qui explique pourquoi, en plus de la page actuelle sur le renouvellement complet qui aura lieu en octobre, il y a toujours cette page, je réponds à des questions dont celle de M. Mankelef, pour une page permanente pour des désignations, puisqu'en effet, on est le 28 avril, et étant donné que pour les conseils de surveillance, il y a une nécessité avec des instances qui vont se réunir là, de désigner encore pendant 6 mois à la marche sur quelques établissements, mais pour que il y ait un quorum et que
vous avez vu les fonctions, les missions et les avis donnés par les conseils de surveillance et leurs enjeux. Il y a effectivement quelques désignations qui pourront apparaître, être effectuées jusqu'à la fin de l'été. Mais en tout cas, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure et ce qu'on fera pour les CDU, c'est le renouvellement à 100% de tous les mandats, de tous les sièges. Donc, les 70 fois 2, donc 140 représentants des usagers en conseil de surveillance et 205 fois 4, 2 titulaires, 2 suppléants. Donc 820 sièges, donc près de 1000 sièges au total à pourvoir. Voilà qui, je pense, n'était pas non nécessaire à rappeler. Alors, vous pouvez lever des mains pendant que je vais chercher dans le chat les questions à répondre. Donc, en priorité par ordre chronologique, hein. Merci à ceux qui ont, dès le départ, commencé à y répondre. Donc, juste pour rappeler que vous aurez bien à disposition, donc sur le site internet de l'ARS, on vous renverra les liens du diaporama présenté ce jour et du replay de l'enregistrement de notre séance de la matinée. Vous avez déjà, et vous avez eu le lien sur le chat, mais quand vous allez sur la page d'accueil du site internet de l'ARS, vous avez la page permanente de l'appel à candidature en conseil de surveillance, où vous avez le lien vers le formulaire, la note d'explicatif, donc voilà. Donc le lien entre conseil de surveillance et CDU, donc on y arrive. Au-delà du fait qu'on est pour fin 2025, il y a cette synchronicité, c'est-à-dire que bien que l'un des mandats en conseil de surveillance soit de 5 ans, donc la loi HPST fois plus 5 ans, donc 2010, 2015, enfin la mise en application 2010, 2015, 2020, 2025, on arrive à l'issue d'un quinquennat de ces mandats-là et les 3 ans de durée de mandat en commission des usagers, donc il y a une période différente. La mise en place en 2016, donc 3 fois 3 ans, 9 ans plus tard, on arrive en 2025 aussi. Donc c'est cette synchronicité qui fait qu'on communique ensemble cette année sur ces 2 sujets. Mais aussi, vous le savez, qu'il y a dans les textes actuels et qui ne vont vraisemblablement pas changer dans les prochaines semaines, un critère de priorité, à savoir un mandat de représentant des usagers dans un conseil de surveillance d'un établissement public donne priorité à siéger dans la CDU de ce même établissement. Ça ne veut pas dire que c'est automatique, puisque c'est aussi un droit de ne pas vouloir siéger à la CDU en plus. Hein, on a discuté ensemble du temps que ça prend et qui est propre à chacun sur l'investissement au-delà qui voudrait être fait. Ça n'est pas automatique parce que ça n'est pas obligatoire, mais par contre, ça veut dire que si en plus de siéger et de vouloir siéger en conseil de surveillance, vous voulez aussi siéger en CDU de cette même établissement, ce même établissement, il faut que la candidature soit exprimée, formalisée. Ce n'est pas automatique. Je passe les questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu. Donc, c'est pour ça que Madame Lalou, hein, je reviens sur la durée de mandat, effectivement, 2-3 ans en CDU, mais 5 ans en conseil de surveillance. Les critères de désignation, donc ils sont les mêmes tels que nous procédions jusqu'à présent. Il y a eu un travail avec, grâce à France Asso Santé et les assises et un groupe de travail que j'avais animé d'ailleurs avec Monsieur Van Kelef, merci encore de ce moment, sur la réécriture et aussi l'explicitation des critères. Donc on ne les a pas aujourd'hui repris, mais en toute logique, donc les critères qui s'appliquent quand il y a plus de candidats que de sièges, donc c'est quand même une minorité des situations, hein, je cite à chaque fois des chiffres clés globaux, mais par exemple en commission des usagers où il y a 205 établissements, globalement, il y a à peu près 40 établissements où on a plus de 4 candidatures
donc c'est-à-dire plus de candidats que de sièges. Ça va entre 5, où il y a un arbitrage à faire sur une personne qui ne peut pas être retenue, jusqu'à presque 20 candidatures pour un même établissement, les plus gros et les plus... mais cette dimension, elle change à chaque fois parce qu'on a une année un établissement qui en reçoit 15 candidatures. Enfin, nous recevons à RS 15 candidatures pour ce même établissement, un autre très peu, et puis l'année d'après, ça peut évoluer. Donc voilà, c'est pas une vérité constante. Donc les critères, c'est bien tout d'abord ce qu'on expliquait par rapport à la priorité du candidat qui siège déjà en conseil de surveillance de l'établissement pour qu'il siège en CDU, donc il est prioritaire à être désigné. Ensuite, il y a des critères de diversité et de représentativité, donc ce qui est complémentaire. Donc la représentativité, vous ne pourrez pas la contester vu que vous êtes des représentants des usagers, donc il faut être représentatif, à savoir de la population, de la patientèle du territoire. Donc sont bien sûr prioritaires les personnes du territoire, les personnes qui, du coup, en représentativité du réseau associatif sont en termes de diversité issus de différentes associations. Donc, bien sûr, la parole doit être donnée à tous et on essaye au maximum que sur des établissements, vous soyez un collectif qui soit bien représentatif de différentes voix, différentes associations. Il y a aussi des critères par rapport à la parité homme-femme, à savoir, du coup, quand indépendamment d'autres critères, favoriser autant de femmes que d'hommes et réciproquement. Et là, c'est très spécifique à... Voilà, quelquefois, il n'y a que des candidats femmes, quelquefois, il n'y a que des candidats hommes. Donc, bien sûr, on arbitre, on choisit parmi les candidats qui se proposent. La diversité aussi entre les anciens et les nouveaux, puisqu'il faut maintenir cette richesse d'expérience entre les représentants des usagers qui se sont investis, étant donné qu'il n'y a pas de nombre de mandats limité pour siéger. Néanmoins, chose importante, cette année, on arrive à la fin du 3e mandat de CDU. Et pour les présidents et vice-présidents, il y a par contre dans les textes encore la particularité que ne pourront être à nouveau présidents et vice-présidents ceux qui l'auront été pendant les 3 mandats présidents. Donc c'est le cas pour les représentants des usagers, mais c'est le cas pour les autres membres des autres collèges. Donc c'est pour ça qu'il faut assurer de donner les chances à titulariser, à désigner en titulaire pas que les personnes qui occupaient jusqu'alors les mandats et surtout qui ont déjà 3 mandats derrière eux, puisqu'ils ne pourront plus de toute façon présider ou vice-présider. Donc on pourra les désigner suppléants, hein. Le but, c'est pas de faire du ménage et de faire partir tout le monde, surtout ceux qui le veulent et qui ont envie et avec qui ça fonctionne bien. Par contre, dans la logique des choses, ça reste un collectif qui travaille ensemble, mais en titulaire, on veillera à ça. Je poursuis parce que de toute façon sur les critères, c'est quand même quelque chose qui est quand même sur lequel on communique largement et qui du coup sont bien partagés. Je poursuis, je regarde les questions. Avant de vous passer la parole, Madame Fouquet, j'ai bien vu votre main. Donc les PQ, tout à l'heure, ma collègue a bien répondu au fait que oui, et ça peut être le cas de certains d'entre vous, vous pouvez d'ailleurs postuler, candidater plutôt aux deux, hein, en tant que représentant des usagers et en tant que PQ. Par rapport à la priorité du siège en conseil de surveillance, vous avez remarqué, étant donné que le calendrier CDU, il sera juste après celui des désignations en conseil de surveillance, nous, on aura les désignations qui auront été faites, les candidats retenus aussi, donc on pourra prendre en compte cette information-là.
En termes d'associations qui portent les candidatures, donc oui, ce sont aux assos à déposer les candidatures, puisque en fait, ce ne sont pas, sauf pour les personnalités qualifiées, ce ne sont pas des candidatures personnelles et individuelles. C'est bien le référent de votre association. Alors après, vous vous organisez comme vous pouvez, vous voulez, suivant les délégations qu'il y a entre vous. Mais donc pour répondre à l'UNAFAM, hein, je salue la déléguée régionale. Si vous avez une délégation de signature, vous pouvez directement, comme c'était le cas par le passé, vous-même saisir, porter les candidatures, inscrire les candidatures de vos candidats. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Fouquet, et on vous écoute, et puis ça me laisse le temps de regarder aussi les autres questions dans le chat pour la suite. Alors, c'est parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. C'est Ah, plutôt quand je complète le formulaire, quelle adresse est-ce que je dois mettre? Est-ce que je mets l'adresse du siège national ou est-ce que je mets l'adresse de la délégation? alors c'est celui qui dépose la candidature. Alors j'avais pas compris qu'en plus vous étiez la personne dont je Mais c'est venais pas grave, de il citer. n'y a pas de souci. Voilà. Alors bah, vous mettez celle de la délégation régionale, bien sûr. Ok, merci. Bonne journée. Alors, les limites d'âge, non, il n'y a pas de limite d'âge pour siéger comme représentant des usagers en conseil de surveillance d'un établissement ou en CDU. Donc, effectivement, merci de poser la question parce que ça peut être le cas dans d'autres instances, hein. On pense notamment au conseil d'administration dans l'assurance maladie des CEPAM ou autres organismes de l'assurance maladie. Donc non, non. D'ailleurs, si on vous le demande, ça n'est qu'à des fins de statistiques et la date de naissance pour connaître un petit peu justement le profil des représentants des usagers. Maureen a fait part d'une petite enquête flash qui sera faite pour effectivement prendre la température de l'intention des actuels représentants des usagers à poursuivre ou non. On arrive à une période où, par rapport à l'âge moyen de ces bénévoles, il y a un certain nombre effectivement qui va vouloir arrêter. Et c'est pour ça qu'on a intensifié notre communication pour recueillir des nouvelles candidatures. Donc, c'est un droit. Donc, ça n'est pas un critère pour ne pas désigner le fait d'être un âge trop jeune ou trop avancé, hein, mais on a, voilà, c'est bien de le poser, c'est bien de le dire. Les attestations de formation, on y a répondu. Alors, professionnels de santé. Alors, vous le savez très bien puisque les associations de représentants des usagers sont des associations de représentants des usagers. Parmi les critères de l'agrément qui est délivré par le ministère sur voilà, la valeur de l'agrément, c'est bien notamment l'indépendance vis-à-vis du corps des professions de santé. Donc, on vous interrogeait déjà et on va le faire à nouveau dans les formulaires de candidature sur le fait de ne pas avoir de lien d'intérêt entre vous-même, votre profession ou ex-profession et l'établissement dans lequel vous siégez. Voilà, donc après, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la richesse de votre expérience au service de manière bénévole de ces instances et des usagers, vous êtes quand même en grande partie issus de par vos expériences personnelles, professionnelles, politiques du monde sanitaire et social de manière générale. Et d'ailleurs, ça vous sert bien et ça sert bien aux usagers que vous représentez. Donc, ça n'est pas incompatible en soi d'être un ancien professionnel. Vous comprenez seulement que quand c'est un professionnel de santé qui est soit encore
encore actif dans l'établissement sur le territoire ou qui a un partenariat actif, qui a une patientèle dans cet établissement-là, en se mettant à la place de l'usager qui est défendu, qui assiste parfois à une médiation où il a d'un côté les représentants d'usagers et de l'autre l'établissement, il doit clairement avoir le sentiment de ne pas assister à un mélange des genres et à une trop grande, alors non pas que l'entente entre les uns et les autres ne doit pas avoir lieu, bien entendu, mais une trop grande connivence, il doit sentir qu'il est représenté par des personnes qui ne sont pas partie prenante de l'établissement. Voilà. Donc, c'est de toute façon pas une nouveauté que de l'avancée, mais c'est bien de le rappeler parce que de toute façon, en termes d'indépendance et d'absence de conflit d'intérêts, ça peut mettre en difficulté en premier lieu le représentant des usagers, les usagers qu'il défend, l'établissement et le système de manière générale. Je vois pas de main levée, je regarde. Donc, pour répondre aux questions de personnes qui ne voyaient pas des établissements dans les listes, référez-vous donc pour les conseils de surveillance à cette page permanente. Je peux faire un rapide partage d'écran, hein, j'ai mis le lien, mais si vous vouliez à nouveau vous connecter, hop, au site internet de l'ARS. Alors là, vous voyez mon partage d'écran. Normalement, on est sur la page de France Asso Santé Hauts-de-France puisque j'ai partagé le lien aussi. Mais je vais sur l'autre fenêtre et normalement, si vous la voyez bien, vous voyez le site internet de l'ARS. Alors, quand vous êtes en page d'accueil du site internet de l'ARS, hein, jusqu'ici, c'est assez facile à trouver. Vous avez des actualités. Et vous avez, quand vous descendez, appel à projet, appel à candidature. Ces carrés bleus, ça représente les appels à projet en cours, les appels à candidature en cours de l'ARS. Donc, il y en a énormément chaque semaine. Et quand vous cliquez sur voir tous les appels, vous avez ici représentant des personnes qualifiées en conseil de surveillance et représentant des usagers en conseil de surveillance. Clôture le 3 juin. Vous voyez bien ces deux pages. Donc, si vous avez peur d'être perdu dans les pages qu'on vous a transmises là, dans les anciennes de mails que vous avez, etc., vous avez bien, et donc on est bien sur l'appel en cours. Voilà. Alors, il y a beaucoup de nouveaux messages, mais pas de main levée, donc je vais me référer. Merci et pour ceux qui se déconnectent, on avait prévu de finir à midi, donc merci à vous, mais je poursuis quand même parce que vous êtes encore très nombreux et il y avait des questions. Donc 3 présidences successives autorisées, on l'a déjà dit. Le mandat du président de la CDU n'est renouvelable qu'une fois, donc non, renouvelable 2 fois, donc ça fait 3 mandats. Hein, c'est comme quand on a une prescription pour un médicament à renouveler 2 fois, ça veut bien dire qu'on a le droit à 3 boîtes. Alors, les démissions, vous avez des, voilà, il y a des, alors les démissions et les fins de mandat, je vois qu'il y a des commentaires, des questions là-dessus. Donc là, seront désignés pour 5 ans en conseil de surveillance et pour 3 ans en commission des usagers. Si le représentant usager ne démissionne pas, par choix, par choix, par décision personnelle ou pour des éléments très divers, ou donc sur 5 ans en conseil de surveillance, il est bien nommé pour toute cette durée-là. Bien entendu, si à un moment donné, en cours de mandat, il y a une volonté d'arrêter, il faut le communiquer à l'établissement et à l'ARS et voilà, aux partenaires, aux autres, pour qu'on puisse l'acter et remettre à la vacance le siège pour le prochain appel à candidature. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien peser quand même. Le but, c'est pas si on pense qu'on sera plus disponible au bout de quelques mois, faut peut-être pas sauter le pas. Et du coup, on pense notamment au quinquennat en conseil de surveillance, c'est quand même assez long. Donc ça, c'est à vous à avoir en compte. Je remonte.
Bah, j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour des questions. Avez-vous constaté des défections de RE suppléants? Alors, nous, puisque c'est beaucoup de pouvoir que vous pensez nous attribuer ou connaissances qu'on a sur le sujet, donc déjà, on rappelle que c'est une de nos nombreuses missions, mais on n'est pas en veille quotidienne permanente sur l'activité des 1000 sièges dans tous les établissements, hein. Les établissements font leur vie, organisent leurs travaux avec vous et tout le reste. Et donc, on n'a pas, d'alerte en permanence et c'est pas non plus notre rôle, hein. On n'est pas là à contrôler tout ce qui s'y passe. Effectivement, on sait qu'il y a des difficultés de représentants et d'usagers à assurer tout leur mandat. Alors, à leur décharge, il est vrai que le système qu'on a instauré, c'était de dire que, entre guillemets, tous les candidats auront tenté leur chance et on vous incite à candidater au maximum sur les mandats qui vous intéressent, sur les établissements qui vous intéressent. On ne va pas vous désigner là où vous ne l'aurez pas demandé aussi, qu'on vous rassure. Et donc, vous avez par contre certainement un ordre de priorité, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres. Donc ça, on fait apparaître en fin de formulaire à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à nous le dire par ailleurs. J'ai postulé, mon association a posé ma candidature sur ces 5 établissements, mais c'est vraiment sur les 3 premiers où je suis le plus intéressée. Mais si je ne suis pas pris ou prise, les 2 autres m'intéressent et voilà. On a des territoires et des établissements où il y a beaucoup de candidats, donc ça peut arriver que sur 7 candidatures pour une seule et même personne, on va le prendre qu'une fois ou 2. Ou quelquefois, on va le prendre, on va le désigner sur l'ensemble de ses vœux. Il y a eu des débats, et c'est des débats récurrents sur la limitation du nombre de mandats. Moi, ce que je retiens, et ce qu'on a encore récemment en commission représentation, n'est-ce pas, avec France Asso Santé entendu, c'est que il n'y a pas non plus unanimité là-dessus. Et c'est vrai que finalement, par rapport au temps dont vous disposez, au temps dont disposent les représentants d'usagers, certains vont réussir et vont avoir envie de s'investir avec beaucoup de temps sur plusieurs mandats et d'autres, et c'est tout à fait entendable. Un seul, c'est déjà beaucoup par rapport au temps dont on dispose. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien fait. Il est vrai que néanmoins, nous sommes tous des êtres humains avec une journée qui dure 24 heures et une année qui dure 12 mois. On peut aussi avoir dans notre vie des périodes où on a plus de disponibilité et d'autres moins. Et puis quelquefois, c'est pas prévu. Donc je pense qu'on ne peut pas en vouloir à certains qui avaient peut-être à un moment donné des bonnes intentions d'avoir des moments dans leur vie où ils sont moins disponibles. Ça ne veut pas dire que pour le mandat d'après, on ne va pas les retrouver et ils ne vont pas être plus actifs. Mais il est vrai que lorsqu'une candidature d'une même personne est proposée vraiment beaucoup, on va le rendre moins prioritaire là où il y aura des arbitrages, à part quand il siège dans le conseil de surveillance de la CDU. Donc il est vrai que ça n'est pas en soi un critère, mais c'est tout de même un élément qui rentre en compte pour ne pas le désigner là où, sur la somme qui peut être importante d'établissements, il a candidaté. Puisqu'il faut laisser la place à tout le monde, notamment aux nouveaux. Il y a des nouvelles associations qui ont eu un agrément, hein, j'en ai vu se connecter tout à l'heure. Il y a des nouvelles personnes qui ont été, d'ailleurs, grâce à vous, grâce aux représentants des usagers, souvent recrutées, entre guillemets, en tout cas trouvées, et voilà, à qui il faut laisser la place. Donc, on pense que, voilà, il n'y a pas de règle générale là-dessus. Et certains vont savoir cette année, de toute façon, par eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore décidé et que voilà, ils attendent les mois prochains. Ne arrêter, se concentrer sur d'autres choses, peut-être à commencer par sa santé, sa famille, ou un autre mandat, hein, puisque vous avez des diversités d'actions, d'engagement et il y a des échéances à venir sur les territoires l'année prochaine sur d'autres types de mandats. Donc, ça n'est pas un seul critère, mais c'est quelque chose que nous prenons en compte, effectivement. On a envie de vous garder longtemps, donc on n'a pas envie que vous vous fatiguiez trop non plus. Voilà. Mais certains le font et le font très bien.
Donc, on ne doit pas non plus les empêcher de le faire. Alors, des réponses sur les désignations en conseil de surveillance. Merci, Monsieur Madiac. Alors, effectivement, comme ma collègue Caroline Fauveau de Fontaine l'a indiqué, ça pourra changer dans l'avenir, hein, puisque vous entendez comme moi certains projets de réformer certaines agences de l'État. Mais en tout cas, à cette heure, l'ARS, dans ses missions et ses délégations de signature, désigne directement les représentants des usagers en CDU, notamment. Et pour ce qui est des conseils de surveillance dans les établissements publics, elle le fait pour le compte du préfet. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps dans le calendrier qui est prévu de concertation avec les préfectures, cet été d'ailleurs. De manière pratico-pratique, en tant qu'ARS, donc on accuse réception des candidatures, on les analyse, on les prépare et on les propose au préfet qui effectivement désigne, même si l'arrêté il est fait par l'ARS mais en signature du préfet. C'est pour ça que notamment des éléments sont demandés en préfecture que nous ne demandons pas. Vous voyez, il y a par exemple sur les pièces d'identité, c'est vrai que nous, on ne le demande pas jusqu'à présent pour les commissions des usagers, on n'en a pas besoin. Par contre, les préfets, donc pour ces candidatures, comme pour d'autres dossiers émissions, le demandent. Il y a aussi un certain nombre d'incompatibilités entre certaines fonctions qui sont examinées par rapport au conseil de surveillance qui donne un avis et arbitre sur les financements des établissements. Donc ça, vous savez que c'est quand même une mission vraiment particulière. Et par rapport à des liens d'intérêt qu'il y aurait par rapport à ces financements et la gestion de ces financements publics, ça peut être le cas pour les conseils de surveillance, c'est ce que vont viser les préfets, avec des éléments dont nous n'avons pas connaissance d'ailleurs. Hein. Nous restons compétents uniquement ARS sur le champ de la santé. Par contre, le préfet, lui, a une connaissance et une mission qui est encore plus large. Donc, par rapport aux liens d'intérêt que certains candidats peuvent avoir ou certains mandats ou certaines affaires en cours sur leur territoire, le préfet, effectivement, va arbitrer avec des éléments complémentaires que nous n'avons pas. Honnêtement, entre ce qu'on propose et ce qu'ils arbitrent ensuite, il y a quasiment pas, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a quasiment peu de différence entre ce qu'on propose et ce qui est retenu au final. En plus, vous avez vu, donc ça c'est vrai que ça peut être une chance, une opportunité pour certains qui voudraient arrêter d'être représentants des usagers, mais poursuivre sous une casquette différente. Il peut y avoir des candidatures et des sièges en tant que personne qualifiée. Donc là, c'est pareil, c'est la même procédure et il y a les mêmes éléments demandés, mais c'est sans passer par une association, c'est plus en tant que vous, votre personne, et la transversalité et l'expertise sur le champ pendant une carrière, une vie personnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Après, sur des situations individuelles, personnelles, on n'a pas la réponse et de toute façon, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, bien entendu. Voilà. Donc, les pages ont été remises. Je ne vois plus de main levée. Mais écoutez, il est midi 19. On a débordé un petit peu de la plage qui avait été prévue à l'origine. Vous êtes encore presque un petit peu plus de la moitié. Donc, c'est pour ça qu'on vous a gardé et qu'on a continué quand même. Merci à vous. Comme l'a dit le directeur général de l'ARS jeudi à la journée régionale droit des usagers qui est organisée avec la CRSA, on a besoin, la société a besoin de la voix des représentants des usagers et de leur place et de leur activité dans les établissements. Donc, on attend vraiment un maximum
d'entre vous. On a toute une procédure administrative qu'on essaye de rendre au plus transparente et qu'on essaye de faire évoluer avec de la simplification, des formulaires simples mais plus adaptés par rapport à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez eu le mail du service des collègues qui s'occupent des conseils de surveillance. Je vous remets rapidement dans le chat le mail de notre service, mais bon, je pense que pour la plupart, vous connaissez déjà, qui est arshdfdémocratie-sanitaire@ars.santé.fr. On est amené quand même assez régulièrement à pouvoir se rencontrer. Les collègues de France Asso Santé sont en lien permanent avec nous et c'est avec plaisir que on essaiera de vous répondre au mieux. On répond peut-être pas spontanément à vos questions, puisque de une, on n'est pas en permanence sur cette mission-là, comme vous le comprenez. De deux, bien souvent, pour pouvoir vous répondre de manière plus complète et optimale, on a besoin d'en parler entre nous, d'aller chercher des informations complémentaires à l'interne avec d'autres collègues, voire de demander à un établissement ou à un partenaire pour avoir une réponse plus exhaustive. Ne nous posez pas tout le temps non plus les mêmes questions parce qu'on a tendance à vous orienter souvent vers les réponses qui en fait sont dans les documents qui sont à votre disposition. Alors, on sait qu'on est beaucoup plus agréable à discuter que lire un document et on essaiera au mieux de répondre à vos questions. Donc, prenez le temps, par contre, s'il vous plaît, dans les premiers temps, à vraiment les lire, certainement avec les autres personnes de votre association. En tout cas, je suis certaine que dans le cadre du suivi des mandats, elles animent ce travail-là avec vous tous, individuellement, par association, et aussi grâce à France Asso Santé qui fait l'union entre la majorité d'entre vous. Voilà, voilà. Je vois pas de main levée. Peut-être un mot de la fin à notre partenaire France Asso Santé. Maureen, Monsieur Vanquelef, je ne sais pas si Monsieur Lebrun, le président, est connecté ou si vous avez tous faim et qu'on part tous manger. Monsieur Lebrun s'est excusé puisqu'il était appelé sur d'autres impératifs ce matin, donc il ne pouvait pas être présent. Je ne dirai pas beaucoup plus que ce qui a été joliment dit la semaine dernière, mais on est tous conscients de l'intérêt majeur que représentent les représentants des usagers, du rôle majeur qu'ils jouent. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à créer des vocations, et on est là pour vous accompagner, pour que ces vocations, elles donnent de belles histoires et qu'elles aident concrètement les usagers sur le terrain. Donc voilà, n'hésitez pas plus. Si Monsieur Vanquelin veut finaliser, je vais le laisser. On va tous pouvoir aller manger. Alors, écoutez, merci aux deux services de l'ARS, de la démocratie sanitaire et de l'offre de soins, d'avoir répondu à tant de questions. Je pense que c'était nécessaire et en tout cas très utile. Merci encore. Merci à vous. Donc, bon début de semaine qui s'annonce ensoleillé, peut-être même chaude. Donc, prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains rendez-vous qui nous réuniront. À bientôt. Bonne semaine à tous. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.